Cyril Ferraud, ce visage solaire du petit écran, dont le sourire est devenu un refuge pour des millions de téléspectateurs français. À 39 ans, alors que beaucoup le voyaient encore comme le fils idéal, célibataire discret et dévoué à sa carrière, c'est une nouvelle intime et bouleversante qui vient d'émerger, redéfinissant l'image que l'on se faisait de lui. Car derrière les projecteurs, derrière les plateaux télé rythmés de jeux et de bonne humeur, une histoire profondément humaine se jouait. Une histoire de cœur, de courage et d'héritage. Et surtout, une décision. Celle d'agrandir sa famille. Car oui, Cyril Ferraud s'apprête à accueillir une petite fille dans sa vie. La nouvelle a été gardée secrète pendant des mois, comme un trésor trop précieux pour être exposé aux tempêtes médiatiques. Ce n'est qu'après un long chemin de réflexion, de dialogue profond, de nuits emplies d'émotions et de doutes, que le couple discret, uni, complice a décidé de rendre publique cette annonce. C'est son compagnon, pilier de l'ombre, qui en a été l'initiateur. Ce dernier, déjà parent d'un petit garçon qu'il élève avec Cyril dans une harmonie touchante, a exprimé un désir brûlant, sincère, presque viscéral, celui de donner naissance à un nouvel enfant. Une petite fille. Une sœur. Une étincelle d'amour de plus dans leur cocon. Et ce qui aurait pu sembler une décision audacieuse, presque imprudente aux yeux de certains, a été accueilli par Cyril Ferraud avec une émotion qui dépassait tout entendement. J'ai pleuré, confiera-t-il plus tard à ses proches. Non pas de peur, non pas de doute. Mais d'un bonheur intense, brut, presque déchirant. Lui qui avait si longtemps compartimenté ses sphères publiques et privées, lui qui avait protégé farouchement son jardin secret, a compris en cet instant que la vie n'attendait pas, et que l'amour, sous toutes ses formes, méritait d'être vécu pleinement, sans crainte, sans limite. Ce qui est fascinant, c'est la transformation silencieuse que ce projet de vie a opéré chez lui. On l'a vu plus lumineux, plus habité, presque transfiguré sur ses émissions récentes. Personne ne savait pourquoi il brillait autant, racontent des collègues de France Télévisions. Maintenant, on comprend. Derrière cette lumière, il y avait la naissance d'un rêve, d'un projet de vie plus grand que tout. Car devenir père ou plutôt, redevenir père dans un nouvel élan n'est pas un simple ajout à son quotidien. C'est une réinvention de soi, une reconfiguration de son rapport au monde, un acte d'amour total. Cyril n'a jamais revendiqué de titre pompeux. Mais aujourd'hui, c'est une véritable stature qu'il acquiert dans l'imaginaire collectif. Celle d'un homme moderne, généreux, courageux, qui ose aimer au grand jour, qui ose fonder, bâtir, transmettre. Car c'est bien de transmission qu'il s'agit ici. Lui qui a grandi entre les montagnes de Digne-les-Bains et les studios parisiens, qui a été bercé par les valeurs d'authenticité, de respect, d'écoute. Il veut offrir à cette petite fille les mêmes fondations. Une éducation empreinte de douceur et de tolérance, un foyer où règne la bienveillance et le respect de l'autre. Mais ce qui donne à cette histoire une force presque romanesque, c'est la manière dont le couple a préparé cette venue. Dans le plus grand secret, Cyril et son compagnon ont choisi le prénom de la petite fille, un prénom rare, porteur d'histoire, dont la signification évoque la lumière et la renaissance. Une amie intime du couple raconte qu'ils ont passé des soirées entières à imaginer la chambre, les lectures du soir, les premières balades en poussette, les chansons douces. Chaque détail a été pensé avec une tendresse extrême, comme si ce bébé portait en elle un espoir nouveau, une énergie presque mystique. Et ce n'est pas tout. Car cette naissance à venir s'inscrit dans un contexte symbolique très fort. Pour Cyril, cette petite fille arrive à un moment charnière de sa vie. Professionnellement, il est au sommet. Animateur incontournable, producteur avisé, visage adoré du service public. Et pourtant, il ressentait une forme de vide, une faille discrète que ni les audiences ni les trophées ne pouvaient combler. J'ai tout, mais je sens qu'il me manque quelque chose, aurait-il confié à un ami proche, quelques mois avant l'annonce. Ce quelque chose, il l'a trouvé dans ce projet familial, dans la perspective de bercer un nouveau-né, d'apprendre à aimer encore plus fort, plus profondément. Le grand public, lui, est resté sans voix. L'émotion a été immédiate. Sur les réseaux sociaux, les messages de félicitations ont afflué par milliers. Des internautes, souvent émus aux larmes, ont salué le courage de Cyril. Certains parents homosexuels ont même témoigné de l'effet inspirant de cette annonce, voir Cyril Ferraud vivre ça au grand jour, c'est un espoir immense pour nous. Il brise un plafond de verre. Il nous montre que c'est possible. Oui, possible d'aimer, de construire, de rêver. Même lorsque l'on vit différemment. Surtout quand on vit pleinement. Ce bouleversement, loin de l'éloigner de son public, l'a rapproché.
Cyril Ferraud, l'animateur impeccable, le professionnel irréprochable, devient désormais une figure plus intime, plus humaine, presque fraternelle. On ne le regarde plus seulement avec admiration, mais avec tendresse, complicité, gratitude. Car en partageant cette page de sa vie, il nous rappelle à tous que derrière chaque sourire télévisé, il y a un cœur qui bat, des choix profonds, des espoirs intimes. Et l'histoire ne fait que commencer. Dans quelques semaines, cette petite fille viendra au monde. Elle ne le sait pas encore, mais elle est déjà aimée par un père qui saura lui transmettre le meilleur. Elle ne le sait pas, mais elle est le fruit d'un amour profond, réfléchi, sincère. Et nous, spectateurs silencieux de cette épopée familiale, nous serons là, à distance, émus, bouleversés, témoins d'un nouveau chapitre. Un chapitre qui s'écrit dans la lumière, comme tout ce que touche Cyril Ferraud. Dans cette époque souvent marquée par le cynisme et l'éphémère, Cyril nous offre un antidote. Il incarne une forme de grandeur douce, une noblesse du cœur. Il nous rappelle qu'on peut réussir sans trahir, aimer sans peur, fonder sans renoncer à soi. Et surtout, il nous rappelle qu'un enfant, une naissance, un projet de vie partagé, c'est peut-être cela, le vrai miracle. Avec le temps, l'émotion suscitée par cette annonce ne fait que grandir. Chaque jour qui passe rapproche Cyril Ferraud d'un événement qui, à ses yeux, surpasse toutes les premières émissions, tous les records d'audience, tous les honneurs médiatiques, la naissance de sa fille. Un frisson nouveau parcourt sa vie. Il n'est plus seulement l'homme de scène, le professionnel adulé des plateaux. Il devient un père en devenir, un repère, une épaule solide sur laquelle reposera bientôt un minuscule être, une âme innocente, un regard qui découvrira le monde à travers ses yeux. Et dans l'ombre de ce bonheur, c'est tout un entourage qui s'organise. Ses parents, profondément touchés, ont accueilli la nouvelle avec une émotion à peine contenue. Eux, qui ont vu leur fils grimper les échelons de la notoriété avec humilité et courage, voient aujourd'hui éclore en lui une dimension nouvelle, un rôle sacré, presque ancestral. Tu vas être un père formidable, lui glisse sa mère, les larmes aux yeux, chaque fois qu'elle l'aperçoit caresser tendrement les vêtements miniatures déjà achetés pour la future arrivée. Son père, homme discret mais d'une rare justesse, s'est même surpris à retaper une berceuse d'antan au piano, celle qu'il jouait à Cyril lorsqu'il était enfant. Car oui, c'est un cycle qui se referme, une histoire qui recommence, sous une forme nouvelle, plus belle, plus dense encore. Et puis il y a les amis. Ceux de toujours, et ceux du milieu. Nagui, Laurence Boccolini, Jean-Luc Reichmann. Tous ont exprimé leur joie, leur admiration. Car dans ce monde parfois froid et compétitif, l'annonce d'un bonheur aussi pur agit comme un baume sur les cœurs. L'un d'eux a même glissé, dans un sourire complice, tu étais déjà le gendre idéal, maintenant tu deviens le père idéal. Tu veux qu'on te bâtisse une statue, ou tu attends ta canonisation? Une boutade, bien sûr. Mais derrière les rires, un fond de vérité. Car Cyril, par cette démarche, incarne une forme de modèle inattendu, celui d'un homme moderne, équilibré, à contre-courant des stéréotypes, qui choisit d'aimer et d'éduquer sans bruit, sans éclat artificiel, mais avec profondeur. Et ce n'est pas seulement une naissance individuelle que cette petite fille incarne. C'est un symbole. Celui d'une société qui évolue, d'un amour libre de ses chaînes, d'un avenir où les enfants naîtront dans des foyers de toutes formes, mais toujours baignés d'amour. Cyril Ferraud, sans le revendiquer, devient alors une figure pionnière, un ambassadeur naturel de la parentalité inclusive, douce, égalitaire. Il n'a pas besoin de slogan. Il n'a pas besoin de discours militants. Il vit simplement, et sa vie suffit à faire tomber les barrières. Mais dans le silence des jours ordinaires, loin du tumulte des plateaux, c'est un autre Cyril que ses proches découvrent. Un homme qui relit les classiques de la littérature enfantine pour mieux les raconter plus tard. Un homme qui apprend des chansons à fredonner le soir, qui visite discrètement des crèches, compare les poussettes, réfléchit aux prénoms avec une intensité presque poétique. Il ne choisit pas au hasard. Pour lui, chaque lettre, chaque son, chaque syllabe est un monde. Il veut que sa fille porte un nom qui l'élèvera, qui lui rappellera, toute sa vie durant, qu'elle est née d'un amour rare. Ce prénom, d'ailleurs, certains murmurent qu'il s'agirait de Liora, un mot hébreu signifiant « la lumière est à moi ». Une lueur, donc. Une promesse. Et ce serait bien dans la logique de ce qu'il vit, une renaissance personnelle, un basculement vers quelque chose de plus profond, de plus ancré. On dit aussi que la future chambre est peinte de tons pastels, décorée de papillons et d'étoiles, de livres en tissu et de photos anciennes de la famille. Tout est fait pour que la petite fille, dès ses premiers instants,
sentent qu'elle est attendue, désirée, choyée. Et pendant que la France entière continue à suivre les émissions avec ce Cyril toujours aussi vif et attentionné, quelque chose a changé. Son regard. Un éclat nouveau. Une chaleur plus intime. Il n'anime plus seulement pour divertir, il rayonne pour transmettre. Il est ailleurs, déjà, un peu plus loin. Dans cet avenir imminent où une petite main viendra se glisser dans la sienne. Dans ces matins où il chantera doucement pour calmer les pleurs. Dans ces années à venir où il l'accompagnera à l'école, la main sur le cœur, fier, ému, vulnérable. Il a déjà confié à demi-mot, ce sera une petite fille très aimée. Très protégée. Et j'espère, très libre. Tout est dit. Car il ne s'agit pas seulement de devenir père. Il s'agit de guider, d'ouvrir le monde à un être nouveau, de lui offrir les clés de sa liberté future. Et Cyril, dans sa générosité légendaire, n'a jamais fait les choses à moitié. Cette petite fille à naître n'aura peut-être jamais conscience de l'attente immense qu'elle a provoquée, du tumulte bienveillant que son arrivée a généré dans le cœur d'un pays tout entier. Mais elle saura, dès les premiers instants, que son père est un homme rare. Un homme qui a su concilier lumière et profondeur, célébrité et sincérité, éclat et tendresse. Et nous, spectateurs de cette nouvelle épopée, ne pouvons qu'assister, émus, à cette transformation. Car ce que Cyril Ferraud nous offre aujourd'hui dépasse l'annonce personnelle. C'est un récit universel. Celui de l'amour, de la construction, de la transmission. Celui d'un homme qui, au sommet de sa carrière, choisit d'accueillir une vie, d'agrandir son cœur, et d'ouvrir un nouveau chapitre où l'essentiel l'emporte sur le superficiel. Dans quelques semaines, les caméras s'éteindront peut-être quelques jours. Mais ailleurs, dans une chambre baignée de lumière douce, un miracle silencieux aura lieu. Un cri, une larme, un regard. Et dans ce regard, la promesse de toute une vie. Celle que Cyril Ferraud, l'homme de lumière, portera avec une fierté infinie. Car au fond, dans le tumulte du monde, quoi de plus beau que d'entendre, un soir, une voix enfantine murmurer « Papa ?» Dans le silence feutré de certaines fins de journée, Cyril Ferraud contemple l'horizon avec une mélancolie que peu peuvent deviner. À l'écran, il est ce visage solaire, ce sourire généreux qui illumine les foyers, mais loin des projecteurs, dans l'intimité de son monde intérieur, une douleur ancienne et tenace continue de l'habiter. Depuis la perte de son père, emporté trop tôt par la maladie, une faille s'est ouverte en lui, un vide que ni les applaudissements ni les caméras ne parviennent à combler. La maison familiale, autrefois pleine de rire, s'est figée dans un silence pesant. Chaque pièce, chaque recoin, semble murmurer les souvenirs du passé. Il se souvient de la voix de son père, grave et rassurante, de ses conseils chuchotés au creux de l'oreille, des accolades pleines de chaleur qu'il ne retrouvera plus jamais. Cette absence s'est faite cicatrice, indélébile. Et parfois, au détour d'une chanson, d'un parfum, d'un instant suspendu, la douleur revient, brutale, le ramène à cette chambre d'hôpital où tout s'est arrêté. Il aurait voulu dire davantage, retenir le temps, supplier la vie de lui laisser encore quelques heures. Comme si ce deuil ne suffisait pas, la santé de sa mère, sa douce confidente, a commencé à vaciller à son tour. Un souffle court, des examens inquiétants, des traitements incertains. Cyril a connu ses attentes angoissées dans les couloirs blancs, le cœur battant trop fort, priant intérieurement pour que la vie ne lui reprenne pas ce qui lui reste de plus cher. Il a vu sa mère faiblir, sourire malgré tout, pour ne pas l'inquiéter. Mais il lisait dans ses yeux la fatigue, la peur, la fragilité d'un corps qui lutte. Chaque visite à l'hôpital est devenue un combat contre ses propres larmes. Dans cette tempête d'émotions, un être a pourtant su rallumer une étincelle dans son cœur. Son compagnon, discret mais présent, a été l'encre dans la tourmente. Ensemble, ils ont traversé ces nuits sans sommeil, ces réveils pleins d'angoisse, et peu à peu, une idée a germé, comme un rayon de lumière dans l'obscurité, celle de donner la vie. Un jour, dans un silence chargé de tendresse, son partenaire lui a proposé « Et si on faisait une petite fille ?» Ces mots, simples et doux, ont résonné dans l'âme meurtrie de Cyril comme une promesse. Une fille, une vie nouvelle, un avenir à construire, un amour à transmettre. Il n'a pas hésité. Les larmes aux yeux, il a dit oui. Un oui plein d'espoir, un oui qui réparait les fissures, un oui qui voulait dire « la vie continue ». Depuis, chaque jour est une attente précieuse. Il imagine ce petit être grandir, rire, courir, l'appeler « papa » avec candeur. Il rêve déjà de lui parler de son grand-père, de lui raconter combien il était bon, drôle, tendre. Il espère que,
dans les yeux de sa fille, il retrouvera une part de ce père perdu, une lumière familière, un souffle du passé qui revient le consoler. Mais derrière cette joie, il reste ce fond de tristesse que rien ne pourra jamais effacer. La peur de perdre à nouveau, la douleur de ne pas pouvoir partager cette nouvelle page avec ceux qui l'ont vu grandir. La vie est ainsi faite, mélange cruel de bonheur et de peine. Et Cyril, fort de ses blessures, avance avec le sourire, parce qu'il sait que derrière chaque chagrin peut naître une promesse. Cette petite fille qui grandira portera en elle tout un héritage d'amour, de résilience et d'espoir. Dans un monde trop souvent pressé, agité, bruyant, il est des histoires qui méritent qu'on s'arrête un instant, qu'on tende l'oreille et surtout, qu'on ouvre grand le cœur. Celle de Cyril Ferraud en est une. Connu de tous pour son sourire éclatant et son énergie lumineuse à la télévision, la figure familière du petit écran nous rappelle aujourd'hui que derrière les projecteurs se cachent des hommes de chair, d'émotion et de rêves tendres. Depuis toujours, Cyril incarne la générosité et la bienveillance. Mais récemment, une décision intime, pleine de douceur, vient résonner bien au-delà de sa sphère personnelle. Son compagnon lui a proposé de faire grandir leur famille, d'accueillir une petite fille dans leur vie. Et la réponse de Cyril, simple et lumineuse, fut un « oui », empli d'amour, d'espoir et de bonheur sincère. Ce geste, aussi beau que naturel, est une invitation à repenser le sens profond de la famille. Qu'est-ce qu'une famille, sinon un lien de cœur, de respect et de présence mutuelle? Peu importe les schémas traditionnels, peu importe les conventions. Ce qui compte, c'est l'amour qu'on donne, la tendresse qu'on transmet, et la capacité à faire grandir un enfant dans un foyer où l'on se sent regardé, compris, et infiniment aimé. Cyril et son compagnon nous offrent ainsi une leçon de vie toute simple, mais essentielle, celle de l'amour inconditionnel. Leur projet n'est pas seulement celui d'une parentalité, mais d'un engagement profond, d'une promesse d'avenir tissée dans la lumière après tant de combats, tant de silence, tant de douleurs surmontées avec pudeur. À nous, spectateurs, téléspectateurs, lecteurs ou simples passants de leur histoire, il nous appartient de les entourer de bienveillance, de leur tendre la main, ne serait-ce que par la pensée, et de célébrer avec eux cette nouvelle page qu'ils écrivent avec tant de sincérité. Car dans ce monde parfois dur, chaque geste d'amour est une étincelle d'humanité. Chaque enfant qui naît dans un foyer aimant est une victoire de la lumière sur l'indifférence. Alors oui, aimons plus fort. Écoutons plus doucement. Soutenons sans juger. Et réjouissons-nous qu'un homme comme Cyril, après les épreuves, après les chagrins puisse aujourd'hui sourire à l'idée de bercer une petite fille dans ses bras. Elle viendra au monde entourée d'une tendresse rare, façonnée par deux cœurs généreux. Et cela, c'est la plus belle des promesses. Insufflera, dès les premières secondes de son existence, une force douce mais invincible. Un nom qui soit un vœu, une promesse, une étoile polaire dans le ciel parfois confus de la vie. Car pour Cyril Ferraud, ce n'est pas seulement un prénom. C'est un premier cadeau. Un acte d'amour fondateur, silencieux, mais éternel. Et dans cette attente palpitante, il y a cette certitude nouvelle qui l'habite, il est prêt. Prêt à veiller, à consoler, à guider. Prêt à tout réapprendre aussi, car être père, c'est se remettre à hauteur d'enfant, se défaire de ses certitudes, regarder le monde avec des yeux neufs. Prêt à aimer sans calcul, à donner sans réserve, à accueillir les nuits blanches, les colères, les premiers mots, et tous ces instants minuscules qui forment la trame d'une vie partagée. Loin de l'agitation des studios, il y a désormais chez lui un calme nouveau. Un calme dense, habité, presque sacré. Et chaque battement de son cœur semble déjà s'accorder à celui de cette petite fille qui n'est pas encore née, mais qui a déjà tout changé. Parce qu'elle n'est pas une coïncidence dans sa vie. Elle est un aboutissement. Une rencontre entre un rêve ancien et un amour présent. Une réponse. Un sens. Alors oui, dans quelques semaines, le monde de Cyril Ferraud va basculer. Mais pas comme on bascule dans le vide. Comme on plonge dans la lumière. Et tout en lui s'y prépare, ses gestes, ses pensées, sa voix même, plus douce, plus posée. Il avance vers cette naissance comme on entre dans un sanctuaire. Avec respect, avec joie, avec cette humilité propre à ceux qui comprennent la beauté de l'essentiel. Et nous, témoins émus de cette métamorphose, nous ne pouvons qu'observer, applaudir en silence, et nous laisser toucher. Car au fond, au-delà de la célébrité, des projecteurs et des studios, ce que nous voyons là, c'est un homme. Un homme qui aime, qui espère, qui construit. Un homme vrai. Et c'est peut-être cela, le plus beau des rôles de Cyril Ferraud. Pas celui d'animateur, de producteur,
ou de visage adoré du service public. Mais celui de père. Simplement, profondément, immensément. In un mondo dove spesso le notisi fanno rumor il dolor passa inosservato, si sono storiche meritano di essere ascoltate con il cuore. La scelta di Cyril Ferro e del suo compagno di accoglir una bambina nella loro vita e una di quelle story rare, authentique, che si ricordano cosa significhi davvero amar. Dopo tant de battaglie silenziose, dopo perdite che lasciano cicatrici invisibili ma profonde, la vita ha scelto di sorridere di nuovo a Cyril. E lui, con la générosità che da sempre lo contraddistingue, ha accolto questa nouvelle lumière con tutto il suo essere. Ainsi pieno di speranza. Ainsi che non cancella il passato, ma che lo trasforma. Ainsi che abbraccia il futur avec tendresse. Questa piccola bambina che sta per venire al mondo sarà circondata da un amor raro, vero, costruito sulla resilienza, sulla dolcezza e su un desiderio profondo di trasmettere solo il meglio di sé. E ora, cari spettatori e amici, si invitiamo a esser parte di questo viaggio. Se on voit avec sentito un emozione, un brivido, una scintilla nel cuore ascoltando questa storia, non restate indifferenti. Étoile rutilante iscrivetevi al canal Jemade TV Étoile rutilante. Per non perder nessun racconto pieno d'umanità, di emozione, di vita vera. Per continuar insieme a condivider story che fanno bene o l'anima. Per sostener l'amor sotto tutte le sue forme. Cyril Ferro si ha insegnato che la felicità si costruisce a piccoli passi, con coraggio e con cuore. Oggi, celebriamo con lui questa nuova vita che sta per iniziare, e si aspettiamo numerosi per continuar a raccontarvi la bellezza del mondo, anche nas nel silenzio. Grazie per il vostro affetto. Grazie per esserci. A presto su Jemade TV. Cœur scintillant.